Il dit ensuite que il est permis pour lui de monter sur sa bête. Donc si tu amènes ta bête, tu as acheté par exemple ton chameau, ou bien je ne sais pas quelle bête que tu vas amener, il est permis pour toi de monter dessus, sauf la vache. La vache, il n'est pas permis pour toi de monter là-dessus. Parce que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit بينما رجل يركب البقرة فقالت إن لم نخلق لهذا فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. Oui. وقال وليس في يوم ثم أحد. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, le prophète a dit qu'il y a un homme qui est monté sur une vache et la vache lui a dit Subhanallah, Allahu Akbar. La vache lui a dit on n'a pas été créé pour ça. C'est-à-dire on ne nous a pas créé pour que vous montez sur nous. Les gens disent Subhanallah, une vache qui parle. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Ils ont dit une vache qui parle. Le prophète a dit je crois à ça, Omar et Abu Bakr. Et pourtant Omar et Abu Bakr n'étaient pas là. Mais le prophète a dit je crois à ça, Omar et Abu Bakr croient à ça. Vous voyez? Et les savants ont dit ici, ça montre les mérites d'Abu Bakr et Omar. Parce que le prophète sait que dès qu'Abu Bakr et Omar vont écouter ça, ils ne vont même pas débattre. Automatiquement, ils vont croire à ça. Vous voyez? Et comme j'ai toujours rappelé aux gens, et je rappelle toujours, c'est Allah qui donne la parole à qui il veut. On ne doit pas s'étonner d'entendre un jour mais parmi les signes de la fin des temps, Allah va faire venir quoi? Une bête. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah a dit? Une bête tukallimuhum. Une bête qui va leur parler. C'est Allah qui a dit ça sur le Coran. Maintenant, si on doute du Coran, là maintenant c'est autre chose. Une bête qui va parler avant la fin des temps. Et le prophète dans le Sahih Muslim, c'est venu même qu'Allah a fait parler la pierre. Il y a une pierre qui salue le prophète dans le Sahih Muslim. Mais c'est Allah qui donne la parole à qui il veut. Regardez les signes. Allah nous donne des signes aujourd'hui. On a le perroquet qui parle. Oui ou non? Le perroquet, vous entendez bien, il parle. François, François. C'est toi, c'est le perroquet qui parle. C'est un animal. Mais pourquoi ça n'étonne pas tellement les gens? C'est parce qu'ils sont déjà habitués. Mais quand on n'est pas habitué à quelque chose, ça étonne. Mais ça, c'est des signes. On doit méditer. Allah nous donne des signes. Ça nous prouve qu'Allah peut faire parler les animaux. Et on n'est pas obligé de parler par la bouche. On dit, mais une pierre a parlé, comment la pierre va parler? Mais oui, mais est-ce que pour parler, c'est forcément par la bouche? C'est Allah qui a voulu simplement qu'on parle par la bouche. Il pouvait faire en sorte qu'on parle par autre chose que la bouche. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Allah a dit, ils vont dire à leur peau, Yawm al-Qiyamah, pourquoi vous avez attesté contre nous? Pourquoi vous avez témoigné contre nous? Ils vont dire, celui qui fait parler toute chose, c'est celui-là qui nous a fait parler. Ça, c'est dans le Coran. Notre peau va témoigner contre nous. Et Allah de dire, et plutôt les êtres humains de dire, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Et les peaux de répondre, celui qui a fait parler toute chose, c'est lui qui nous a fait parler. Donc c'est Allah qui fait parler qu'est-ce qu'il veut. Si Allah veut, il fait parler un mur. Si Allah veut, il fait parler un caillou. Si Allah veut, il fait parler, je sais pas, une bouteille. Si Allah veut, il fait parler les animaux. C'est lui le maître incontesté, incontestable. Et il règne à maître incontesté, incontestable sur toute la surface de la terre et dans les cieux. Et dans l'univers. Donc c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Donc on ne doit pas dire non, mais comment une vache va parler? Oui, une vache peut parler. Ça ne doit pas étonner quelqu'un. C'est lui qui t'a fait parler avec la bouche. Il peut pas faire parler un animal. C'est lui qui décide. C'est pourquoi, comme c'est venu dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit à celui-là, il a dit, il y a des gens, les mécréants qui vont venir au Mal-Qiyamah, ils vont marcher sur la tête. Il s'est étonné. Il a dit comment? Comment les gens vont marcher sur la tête? Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il a dit, Alaysa allazi amshahum fi dunya. Ou Alaysa allazi amshahu fi dunya fi rijlayhi. قادر أن يمشيه في الآخرة على رأسه. Est-ce que celui qui l'a fait marcher في الدنيا على رجليه sur ses pieds أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على رأسه. C'est ça que le prophète lui a dit. Il a dit, est-ce que celui qui l'a fait marcher dans le dunya là, sur ses pieds, n'est-il pas capable de le faire marcher sur sa tête Yawm al-Qiyamah? Le compagnon ici. C'est fini. C'est lui qui a décidé qu'on marche avec les pieds. Il pouvait décider qu'on marche avec autre chose. Mais il a décidé qu'on marche avec les pieds. Donc c'est lui qui décide de sa création. Et il fait ce qu'il veut. Parce que
tous ces actes sont quoi? Ont la hikmah. Tous les actes d'Allah, il y a une sagesse dans ça. C'est pourquoi on dit Allah fait tout ce qu'il veut. Parce que tous ces actes, il y a une sagesse dans ça, et ce qu'il fait est bien. Ouais. Donc ici, il faut bien retenir que ici, il n'y a pas à commencer, parce qu'on voit des gens qui veulent faire entrer les uqul dans leur tête. On a vu des gens qui veulent rejeter des hadiths authentiques et clairs. C'est un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Les gens qui viennent faire le ta'an. On ne peut pas accepter ce genre de hadith-là, même si c'est dans le Sahih al-Bukhari. Vraiment, ça, c'est une erreur. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Comment ça, une vache va parler? Mais si tu rejettes ça, il faut rejeter aussi le Coran. Le Coran te dit qu'il y a une bête qui va parler yawm al-qiyam, avant la fin des temps. Tu vas comprendre ça comment? Aujourd'hui, il faut aussi rejeter cette réalité. Il y a le perroquet qui parle. Et on dit même, j'ai suivi, quelqu'un m'a dit qu'il suivait dans un documentaire que le perroquet du Gabon est le perroquet le plus intelligent du monde. Le perroquet du Gabon est le perroquet le plus intelligent du monde. Il parle. Donc ça, c'est des signes. Donc on n'a pas besoin ici de ce... C'est-à-dire ça ne doit pas étonner quelqu'un. Si on te dit il y a une pierre qui saluait le prophète dans le Sahih Muslim, on te dit il y a une bête qui a parlé, ça ne doit pas t'étonner. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais tu ne dois pas penser que c'est impossible à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout comme les akhbar viennent comme ça du prophète, Sadiq al-Masduq, le prophète qui nous donne cette information. Vous voyez? Donc ça c'est très important pour nous de comprendre. On ne doit pas venir les falsafat, on ne doit pas venir philosopher devant les nusus, devant les textes pour faire entrer le aql, faire entrer la raison. Donc ici, si c'est la vache, on ne monte pas sur la vache. Comme c'est dans le Sahih Bukhari ici, on ne monte pas sur la vache. Et certains savants ont dit qu'on ne monte sur l'animal que s'il y a un besoin. Et c'est ce qui est aqrab, c'est ce qui est prépondérant. On monte sur l'animal si on a besoin. Parce que c'est venu dans le Sahih Muslim. Hadith de Abdullah Ibn Zubayr, si je ne m'abuse, il dit Sami'tu Jabir. Vous savez qu'Abdullah Ibn Zubayr, Abi Zubayr, pardon. Vous savez qu'Abu Zubayr, c'est un mudallis. Et quand il rapporte de Jabir, s'il dit An, le hadith est daïf, sauf si c'est Lays ibn Sa'ad qui rapporte de lui. Mais ici, là, il a dit Sami'tu Jabir. J'ai entendu Jabir dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam su'ila, ou sa'ala rajulun, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuridu an yarkab ala badana. Il veut monter sur son chameau. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Al-ji'ta ilayha hatta tajid zahran. Vous voyez? Le prophète lui a dit que tu peux monter jusqu'à ce que tu trouves une autre bête. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que s'il trouve une autre bête, il n'a plus besoin de monter. C'est-à-dire que s'il trouve une autre bête, il n'a plus besoin de monter sur la bête qui va aller quoi et égorger. Donc c'est là où beaucoup de savants ont dit qu'on monte sur la bête que si vraiment il y a un besoin. Sinon, tu n'as pas besoin de monter sur la bête que tu vas aller quoi et égorger. Et le hadith où je vous ai dit que le prophète a attaché la chaussure sur sa bête, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim, hadith d'Ibn Abbas. Le hadith dans le Sahih Muslim, hadith d'Ibn Abbas, c'est aussi venu dans Tirmizi, Abu Daoud et Nasa'i, Ad-Darimi. C'est un hadith authentique, vous pouvez voir le hadith numéro 1243. Ou bien au tome 2 à la page 912. Non, au tome 2, le hadith numéro 912 si je ne m'abuse. Donc ici, là, ça nous montre ici clairement que c'est permis. Tu attaches une chaussure sur ta bête. Je sais que ça doit être étrange pour beaucoup de gens, mais c'est ça, la sunna, c'est venu pour que ça soit un signe, qu'on sache que voilà, c'est la bête qui va être égorgée. Ou tu mets un autre signe. Vous voyez? Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!